Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Dans cette leçon, nous allons voir la revue de la leçon de l'école du dimanche, des jeunes adultes et des jeunes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année passée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bonne et heureuse année de l'école, l'Église chrétienne rachetée de Dieu et merveilleux mois d'octobre 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 5, qui sera enseignée ce dimanche 5 octobre 2025, le titre de notre leçon sera « Mon ennemi, la chair ». Mon ennemi, la chair. Prions. Seigneur, expose-moi les secrets de la chair au nom de Jésus-Christ. Seigneur, expose-moi les secrets de la chair au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Connaissance antérieure. L'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente. En ouverture, notre passage biblique sera tiré du livre de Romains 7, 18 à 22. Romains 7, 18 à 22. La Bible dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Amen. Verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser sera tiré du livre de la version biblique, nouvelle version seconde révisée. Romains 8.8. Romains 8.8. La Bible dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8.8. Romains 8.8. En introduction, le monde est notre ennemi extérieur. Mais nous avons un autre ennemi qui est un ennemi intérieur appelé la chair. Notre ennemi, le diable, a une forteresse en nous qui coopère avec lui dans sa bataille contre nous. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. La Bible dit, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. » Verset 39 de Matthieu 13. Matthieu 13, 39. Ah, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Cette forteresse est notre nature pécheresse que la Bible appelle la chair. Celui qui est contrôlé par la chair est également appelé homme naturel, homme charnel ou vieil homme. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, nous voulons dans cette leçon, en objectif de la leçon, enseigner aux élèves l'ennemi intérieur de l'homme appelé la chair. La chair. Grand livre 1. Grand livre 1. La chair décrite. La chair décrite. A. La chair n'est pas notre corps, mais la nature pécheresse qui habite dans notre corps. Romains 8, 13. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Point 1. L'une des formes de la chair est le moi. Le moi. Avant que nous soyons sauvés, le moi était était sur le trône de nos cœurs. Romains 7, 5. Romains 7, 5. Éphésiens 2, 2 à 3. Éphésiens 2, 2 à 3. Point 2. Dès que nous avons reçu le Christ comme notre Sauveur, il est venu vivre en nous. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Point 3. Le moi n'a pas disparu. Non seulement il est toujours là, mais il veut continuer à régner dans notre cœur. Galates 5, 17. Galates 5, 17. Romains 7, 18 à 19. Tous ces passages bibliques-là sont à lire par vous-même pour que vous puissiez comprendre l'explication qui précède. Point B. La Bible nous dit 3 choses au sujet de la chair. Point 1. Le moi n'obéira jamais à Dieu.
Romains 8, 7. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Point 2. Le péché vient de notre nature pécheresse, la chair. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Point 3. La chair est la forteresse de Satan pour le péché. La chair est la forteresse de Satan pour le péché. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Point C. Voici quelques-unes des façons dont le moi s'exprime chez les gens. Point 1. L'orgueil. Il se déclare premier et au-dessus de tout. Ça, c'est l'orgueil. Il s'attend à ce qu'on l'admire et l'honneur. Exode 5, 2. Exode 5, 2. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ça, c'est l'orgueil. Point 2. L'amour de soi. L'amour de soi. Il affirme être la personne qui devrait être plus aimée que quiconque. Luc 12, 16 à 20. Luc 12, 16 à 20. Point 3. L'apitoiement sur soi. L'apitoiement sur soi. Il croit qu'il est pauvre et qu'il n'est pas bien traité, toujours en train de se plaindre et jamais satisfait. Exode 16, 12, 2 à 3. Exode 16, 2 à 3. L'autosatisfaction. Il se sent satisfait de sa bonté et de sa moralité. Romains 1er roi 19, 14. 1er roi 19, 14. La Bible dit: il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. La volonté propre est un autre point. Il veut toujours faire ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut et ne se soucie pas de savoir si cela contredit la volonté de Dieu. Juge 14, 3. Juge 14, 3. Activité de classe 1. La classe doit mentionner d'autres façons dont le moi peut s'exprimer chez un croyant. Grand ligne 2. La victoire par Dieu. La victoire par Dieu. Point A. Puisqu'aucun pécheur ne peut entrer dans la présence de Dieu, notre ancienne vie de pécheur doit prendre fin pour que nous puissions devenir une nouvelle personne. Dieu nous aime et par son amour, il a fait 3 choses merveilleuses pour nous. Point A. Il a mis fin à notre ancienne vie personnelle et a créé quelque chose d'entièrement nouveau. C'est-à-dire quelque chose que le péché ne peut pas toucher. Romains 6, 6 à 7. Romains 6, 6 à 7. Point B. Il fait de nous une nouvelle personne en Christ. Lorsque Christ est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec lui en tant que personne nouvelle dans la nouvelle création de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Point C. Il nous a donné Christ comme notre nouveau maître. En Christ, nous vivons pour faire la volonté de son Père. Jean 5, 30. Jean 5, 30. La Bible dit: je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Point B. Tant que nous sommes dans notre corps, nous ne pouvons jamais nous débarrasser du moi. Mais nous pouvons éviter d'être gouvernés par le moi. En tant que croyants, nous pouvons prendre des mesures souvent pour combattre. Point 1. Choisis de garder le moi sur la croix. Choisis de garder le moi sur la croix. Galates 5, 24. Galates 5, 24. La Bible dit: ceux qui sont en Christ, ceux qui sont à Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Point 2. Faire du Christ notre roi. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. 3. Vivre la vie digne du Christ en portant le fruit de l'Esprit. Vivre la vie digne du Christ en portant le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. La Bible dit: mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen, amen et amen. En activité de classe 2, partagez avec la classe d'autres façons dont les croyants peuvent soumettre la chair. Partagez avec la classe d'autres façons dont les croyants peuvent soumettre la chair. En conclusion dans cette leçon sur mon ennemi, la chair, contrôlez votre chair avec l'aide du Saint-Esprit. Contrôlez votre chair avec l'aide du Saint-Esprit. Galates 5, 16. Galates 5, 16. La Bible dit: je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En évaluation, les élèves doivent citer 3 façons dont la chair se manifeste chez un croyant. Les élèves doivent citer 3 façons dont la chair se manifeste chez un croyant. En prière de clôture, prions: Père,
je reçois la grâce de maîtriser la chair. Père, je reçois la grâce de maîtriser la chair. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Un devoir, énumérer 5 choses que le moi a dites dans Luc 12, 16 à 19. Énumérer 5 choses que le moi a dites dans Luc 12, 16 à 19. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Rappelez-vous, l'une des meilleures décisions que vous pouvez prendre dans la vie, c'est de remettre votre cœur à Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ dans votre cœur comme votre maître, Seigneur et Sauveur personnel, pour pouvoir maîtriser la chair. Vous ne pouvez pas faire ça de vos propres forces, de votre propre volonté. Vous devez avoir un plus grand, un plus puissant à l'intérieur de vous qui vous aidera à maîtriser la chair. Et ce plus grand à l'intérieur de vous, c'est Jésus-Christ. Quand vous le recevez dans votre cœur, comme votre maître, Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude. Au revoir. Et par la grâce de Dieu, à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you. Thank you. You can put it inside the flash. You can drop it on my table in case I'm not in. Or copy. I want my PICP to help me sign later. Come. Yes. Okay. I saved it now.